Jamais. Et elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'histoire d'amour d'un couple qui n'avait malheureusement pas le droit de s'aimer. Absolument, Richard Loving et Mildred Dolores Jeter. Ils sont tous les deux nés dans une petite bourgade rurale de Virginie, Central Point. Lui, il est de 1933, elle de 1939, et ils se sont connus alors qu'ils étaient encore au lycée, ils sont tombés amoureux. Ça se passe en 58, donc elle a 18 ans, lui 23, et elle se retrouve enceinte. Mais comme c'est un honnête homme et qu'il l'aime, il veut l'épouser. Problème, elle est noire, il est blanc, et dans la Virginie de la fin des années 50, des lois anti-métissage interdisent les mariages interraciaux. Alors que faire ? Ils se rendent à 150 km au nord de chez eux, à Washington, parce que là, leur union sera légale. Donc ils vont là-bas se marier, la chose est assez vite expédiée, et puis ils rentrent chez eux, la conscience tout à fait tranquille, et ils épinglent leur certificat de mariage au mur de leur home sweet home, tout va bien. Mais alors qu'ils ne sont mariés que depuis quelques semaines, le 12 juillet 58, à 2 heures du matin, le shérif de Central Point débarque dans leur chambre à coucher. Il a reçu des dénonciations anonymes selon lesquelles les Loving violeraient la loi. Et donc ils sont arrêtés tous les deux pour cohabitation illégale. Incroyable. Et lui, il est blanc, donc il va passer une nuit en prison et il est libéré contre une caution de $1000 quand même. Mais son épouse, qui est enceinte, passe 5 nuits en prison pour s'être mariée illégalement en dehors de la Virginie. Alors, devant le juge local, un certain Basile, le couple va plaider coupable de violation de la loi locale, et la sanction tombe. Pour éviter la peine d'1 an de prison dont ce crime est passible, ils doivent quitter immédiatement l'État, avec interdiction absolue d'y revenir ensemble pendant 25 ans. Ils n'ont plus le droit de venir. C'est comme si vous aviez, vous n'avez plus le droit d'aller dans votre région de vacances avec votre épouse. Non, il faut y aller séparément. Bon, alors du coup, les malheureux, ils déménagent à Washington. Ils ont 3 enfants. Ils habitent là-bas pendant 5 ans. Et séparément, ils viennent rendre visite à leur famille en Virginie. Mais ils ne se font pas du tout à cette vie. Ils étaient habitués à une vie dans une petite bourgade américaine un peu campagnarde. Ils ne sont pas du tout heureux à Washington. Leurs proches leur manquent, naturellement. Alors quand en 64, ils sont à nouveau arrêtés parce qu'ils sont allés ensemble, les malheureux, rendre visite à la mère de Mildred. Alors là cette fois, c'est trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et Mildred trouve l'énergie, le courage d'écrire à Robert Kennedy, qui est alors procureur général des États-Unis, et elle dénonce une situation de violation de ses droits civiques. C'est invraisemblable, je ne peux pas me marier avec l'homme que j'aime dans l'état où je vis, où je suis né. Et Kennedy l'oriente vers l'Union des libertés civiques qui saisit l'affaire et porte plainte en son nom. Alors au début, les Loving ont refusé toute publicité. Ils ont dit, nous on veut juste pouvoir s'aimer tranquille et vivre, on est mariés, on s'est mariés. Sauf qu'il devait y avoir d'autres gens dans ce cas-là, donc ça pouvait servir tout. Alors à l'époque, c'est surtout leur affaire qui a fait du bruit. Il y avait peut-être d'autres personnes, mais enfin il faut quand même, dans les années 50, un blanc qui épouse une noire, c'est quand même pas si fréquent. En 65, à la demande de leur avocat, ils acceptent que soit publié un long portrait d'eux dans Life Magazine, et un article publié sous le titre The Crime of Being Married, enfin le crime d'être marié. L'affaire devient alors... Votre anglais n'est pas meilleur que le mien, et ça m'encourage. The crime of being, c'est peut-être sur married que j'ai un peu une difficulté. Married. The crime of being married. The crime of being married. Moi, c'est pas on si appelle mal. David Castello-Lopez. Non mais oh. Bon, alors bref, en janvier 65, le juge là qui a pris la décision de les foutre dehors, le tout-puissant a créé les races blanches, noires, jaunes et rouges, et les a réparties par continent. Et si l'on ne vient pas perturber son ordonnancement, il n'y a aucune raison pour que ce type de mariage existe. Exactement, les rouges, il les a créés par le continent, bien sûr, aux États-Unis, et lui, il est blanc. Et aux États-Unis, il a donc contrarié les plans du Seigneur. Mais bien sûr, nous dit le juge Basile, si Dieu a séparé les races, c'est parce qu'il n'avait pas l'intention qu'elles se mélangent. Alors bon, voilà, l'affaire Loving contre l'État de Virginie termine devant la Cour suprême pour une audience le 10 avril 67. Loving a juste dit à ses avocats, dites au juge que j'aime ma femme et qu'il est injuste que je ne puisse pas vivre avec elle en Virginie.
Et le 12 juin suivant, la Cour suprême statue unanimement en faveur du couple Loving, abroge la loi de Virginie en la déclarant anticonstitutionnelle et donc autorise le couple à retourner chez lui et invalide toute loi qui apporterait des restrictions au droit de mariage en se fondant sur la race des époux. Quand cette décision Loving est rendue, des lois équivalentes étaient encore en vigueur dans 16 États des États-Unis. L'Alabama était le dernier État à lever une telle interdiction de sa constitution en 2000. Même si la loi n'était plus appliquée depuis quelques années. En 62, quand Barack Obama est né, fils d'un père africain et d'une mère blanche américaine, le mariage de ses parents aurait été illégal, non seulement en Virginie, mais dans près d'un tiers des États américains. Ouais. Reste dans les archives de la justice américaine cet inoubliable arrêt de la Cour suprême figurant sous l'intitulé « Loving versus Virginia », ce qui en français signifie « l'amour contre l'État de Virginie ». C'est pas beau, ça fait l'objet d'un magnifique film de Jeff Nichols en 2016. Et cette histoire, ça paraît très, très antédiluvien aussi, mais l'avocat Bernard Cohen, l'avocat de Mildred et son mari, est mort le 12 octobre dernier. Il avait 86 ans. C'est pas si vieux tout ça. Hein. Moi, au début, pour tout vous dire, au début, j'ai cru que quand vous disiez les années 50, 60, je pensais qu'on était au 19e siècle, en fait. Je pensais qu'on était en 1800 et quelques. Ah non. Et tout à coup, vous avez parlé de Robert Kennedy, et là, j'ai pris conscience de l'impensable. Non, je dis Richard, Barack Obama, à l'époque, ses parents n'auraient pas pu se marier. C'est fou. Mais merci beaucoup, Clémentine. Merci, Clémentine. Vous